Acclamez le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bénis encore une fois de plus ce matin par la prière, par l'adoration. Alléluia. Et nous sommes bénis d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, on va encore chanter un cantique. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Adorons notre Dieu. Célèbre Jésus ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Thank you for your presence this morning. Thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. We worship you. We worship you. We praise you this morning, Lord. We praise you this morning. We worship you, Lord. Le praikevosia. Saint, 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 oh Yahweh. We are here to worship you, Lord. La praekeo su de broika. Mera pa ala su de glorica. Lo mera kena su de broikema sia. Lo parage su de broikampa ale tusti de broikanta ikosh. Ikaraba su de broikama atia boshide. Lo marata ekobo su de broikaba atia bosh. Lo marata ekodo su de ga elo ifaiga. Ikampa ko su de glorica. La rakado su de broikema si de blo. La pa atai karodo su de glorica. Lo maraba ekontu su de glorica. Oh Jésus, wafuako baba, wafuako Mungu, wafuako Bwana Yesu, wafuako Mungu, Mungu wa uwezo, Mungu wa ushindi. Lo paragas, ikerabo su de gloire, lesa balesa, lo paraga, lo melago su de gloire, hakedo su de ga, la madeko su de gloriga. Oh Jésus, merci Père, merci Jésus. Les paragos sous les bas. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Lima ano sous des cas. Aïkado sous des glorica. L'omaraga. Elike laga sous des gloria. O gemelado sous des bloica. Saigesha. La mar la basi de blo. Icarabo. Icarabosa. Maragasi. Lupeka de ga. Nicara nasinte. Ikenta sous des ge. Fa epa. Et la cane sous des glories. Kebasa. Oh Jésus, merci au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur se trouve dans nos faibles commencements. Alléluia. Dieu se trouve dans nos faibles commencements. Comment savoir si Dieu est Dieu si tu ne commences pas quelque part avec lui? Alléluia. Comment savoir que si ton Dieu est Dieu si tu n'as pas commencé dans le moment des faiblesses? Alléluia. On commence avec Dieu lorsqu'on est faible. C'est lorsqu'on commence avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de grandes choses pour commencer. Il commence toujours avec les choses qui n'ont pas l'air d'avoir une très grande importance. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous réunit. Pourquoi? Pour que nous puissions juste le célébrer. Juste le célébrer. C'est pourquoi Dieu a créé le culte. Il a créé ce moment de repos, ce moment d'adoration, juste pour que nous puissions lui être reconnaissants à chaque fois que nous nous assemblons dans sa présence. Et ce matin, je peux vous assurer que Dieu est avec nous. Alléluia. Je peux encore confirmer que ce matin, le Seigneur est parmi nous. Le Dieu avec qui nous commençons ce matin
Et c'est Dieu-là même qui va nous amener dans les hauteurs. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Amen. Peut-être vous ne vous rendez pas compte maintenant, mais je suis en train de nous voir dans une autre dimension. Les paracos sous des bras. Et le Seigneur est en train de nous faire sauter. Yes. Il est en train de nous faire traverser Yes. de l'autre côté. Oh, ba, 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 ba. Le culte que nous faisons ici, c'est un culte de célébration Amen. pour nous emmener de l'autre côté. Yes. La Bible dit ceci, que avant qu'Israël ne quitte l'Égypte, ils commençaient déjà à célébrer leur départ. Alléluia. Ils ont commencé déjà à fermer leurs sacs. Ils ont commencé à ménager leurs affaires parce que le Seigneur était sous le point de leur délivrer. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'invite ton esprit à être préparé parce que le Seigneur est sous le point de nous enlever. Le Seigneur est sous le point de venir nous chercher. Alors ce matin, je t'invite à ce que ton esprit soit concentré parce que la venue de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. C'est pourquoi je t'invite ce matin, bien-aimé, à te préparer, parce que la sortie, c'est pour bientôt. La sortie, c'est pour bientôt. La sortie, c'est pour bientôt. Amen, amen. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sommes là, on n'est pas là juste parce qu'on veut prester. On est là parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est sous le point d'accomplir. Pas seulement dans ma vie, pas seulement dans la vie de l'Église, mais dans ta vie aussi. Amen. Alléluia. Et ce matin, encore une fois de plus, nous sommes bénis parce que Dieu nous a choisis. Amen. Là où tu es, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Il t'a récupéré là où tu étais et il t'a établi. Là où tu étais, le Seigneur t'a établi et il t'a choisi. Amen, amen. C'est pourquoi ne te décourage pas lorsque tu commences et que tu ne vois rien. Ne te décourage pas lorsqu'il n'y a rien qui se manifeste devant toi. Avance parce que le Seigneur se trouve de l'autre côté. Parce que Dieu t'attend de l'autre côté. Alléluia. Et nous sommes bénis ce matin d'avoir comme un compagnon de route le Seigneur Jésus. Amen, amen. Voilà. Ce matin, bien-aimé, Dieu nous a emmenés dans une autre dimension. Et j'avais souhaité, j'avais désiré vous communiquer cette pensée ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, on va finir avec la première partie de notre thème depuis le mois de juin sur l'importance de la prière. Le dimanche passé, on était sur la prière 0.4. Aujourd'hui, nous sommes sur la prière 0.5. Alléluia. Et nous sommes en train d'évoluer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. La Bible déclare dans Psaume 65, le verset 5, « Heureux celui que tu choisis pour qu'il habite dans tes parvis. » Alléluia. Heureux celui-là que Dieu a choisi pour qu'il habite dans ses parvis. Et ce matin, Dieu nous a choisis pour être dans ses parvis. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans ces parvis, nous sommes bénis. Lorsque nous sommes dans ces parvis, nous sommes heureux. Lorsque nous sommes dans ces parvis, nous avons la paix. Cette paix que le monde ne donne pas, mais cette paix véritable que nous trouvons en qui? En Jésus. Alors c'est pourquoi Dieu a trouvé bon que toi et moi ce matin, nous puissions être là. Et n'oublie jamais ça, bien-aimé, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Chaque fois, à tout moment que tu as l'opportunité d'être dans la maison de Dieu, c'est une grâce que Dieu te donne. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas la force, ni par la puissance. Mais c'est poussé par qui? Par l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Parce que Dieu l'a déjà voulu. Alléluia. Et lorsque Dieu veut quelque chose, c'est parce qu'il y a un changement que Dieu veut faire dans ta vie. Amen, amen. Alors ce matin, on va parler d'un sujet. Lorsque même j'étais en train de méditer sur ça, j'étais tellement dans la joie par rapport au message que Dieu nous parlera ce matin. Alléluia. On va lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Bon. Avec moi, vous allez vous habituer à lire des longs versets pour bien comprendre de quoi nous parlons. Voilà, je vais répondre. On va lire dans Galates chapitre 5, le verset 16, jusqu'au verset 26. Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je dis, laissez-le... Attends une seconde, tu as trouvé? Moi, c'est que pas de la même façon. Moi, c'est voici ce que je dis. Moi, c'est la même chose que... La même chose. 16. Voici... Réponds s'il te plaît. Galates 5, 6. Galates 5, 16. Oui. La Bible déclare, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi ne surmonte pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent à Christ, Jésus, ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînent. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Alléluia. Amen. Verset 26. Verset 26. Nous ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. C'est beau, hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui. Je vais lire dans ma version. Le mien, c'est Louis II. Alors, la Bible dit ceci, dans Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Écoutez bien. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Je répète, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous venons de lire, Dieu seul sait combien il est difficile de marcher selon l'esprit. Alléluia. Il n'est pas facile, même en étant chrétien, il n'est pas facile de marcher selon l'esprit. Il n'est pas facile de marcher selon l'esprit. Tout simplement parce que pour marcher selon l'esprit, il faut crucifier la chair. Alléluia. Pour faire, comme on a parlé le dimanche passé, pour faire la volonté de Dieu, il faut briser quoi? La chair. Écoute bien aimé. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu vis selon tes envies. Alléluia. Ici, la Bible nous a décrit, ou la Bible a cité les œuvres de la chair. Amen, amen. Et ces œuvres de la chair-là font en sorte que nous ne puissions pas marcher ou faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser ce matin, comment faire pour marcher selon l'esprit? Alléluia. Et comme notre thème, c'est l'importance de la prière, d'où vient ma réponse, et que pour marcher selon l'esprit, nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Donc, sans cette vie de prière, il t'est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu fais les œuvres de la chair. Ici, la Bible nous dit au verset 19, il a commencé avec le premier point. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand on parle de sont manifestes, elles sont présentes dans ta vie. Il a commencé par dire l'impudicité. Alléluia. Amen. Parce que l'impudicité vient du désir, vient de ta volonté à toi, de tes envies à toi, de tes passions. C'est que toi tu aimerais faire. Alléluia. Amen. Ici j'aimerais souligner une chose. Lorsqu'on parle de l'impudicité, ce n'est pas seulement la personne qui est célibataire. Alléluia. Même celui qui est marié, il peut vivre dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Donc l'impudicité fait partie des choses
qui font en sorte que toi et moi, nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Et comme une fois je l'ai dit, et que la gloire de Dieu a des principes. Alléluia. La gloire de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui entre ou qui vive la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, la seule manière, encore une fois, pour briser cette envie de chair, c'est dans la prière. Alléluia. Comme je l'ai dit, il n'est pas difficile, il n'est pas facile d'être détaché de ce que tu as l'habitude de faire. Quelqu'un a dit, l'habitude est une seconde nature. Donc le mal que nous faisons, ce n'est pas notre vraie nature, mais c'est par habitude que on a commencé à faire le mal. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est par habitude que je suis devenu impudique. C'est par habitude que je suis devenu impur. C'est par habitude que je commence à me disputer ou à quereller avec un frère ou avec une sœur. Alléluia. Lorsque un enfant vient au monde, l'enfant n'a pas la volonté de faire le mal. Écoute bien, l'enfant ne connaît pas le mal. Donc sa nature ne l'impose pas le mal. Mais c'est lorsqu'il va grandir, il va découvrir certaines choses que lui aussi, parfois, il sera dans l'obligation aussi de les mettre en œuvre. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, la Bible dit ceci, que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père en esprit et quoi? Et en vérité. Tout simplement pourquoi? Parce que nous aurions déjà crucifié la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu, on doit crucifier la chair. Il y a plusieurs manières qu'on crucifie notre chair. C'est par des prières, par des jeûnes et aussi par la discipline. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas disciplinés, il sera aussi difficile que nous puissions pratiquer la volonté de Dieu. Il sera difficile que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Il sera difficile que nous puissions plaire à Dieu. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul, il continue à dire ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu es en train de persévérer dans le mal, et au fur et à mesure, le mal appelle le mal. Alléluia. Ce qu'au départ tu ne faisais pas, tu seras un peu dans l'obligation de les faire. Pourquoi? Tout simplement, le péché que tu as l'habitude de faire est une porte pour un autre péché. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre celui qui est impudique et un voleur. Il n'y a pas de différence entre un voleur et un magicien. Parce que tous sont en train de faire le mal. Ils sont en train de faire ce qui est contraire à la volonté ou à l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quitter la frontière de la chair pour aller de l'autre côté de l'esprit, il faudra le temps de prière. Il faudra avoir une vie de prière constante. Alléluia. Tu demandes à Dieu, Seigneur, brise-moi. La seule manière que tu peux te détacher de ce qui est de ta volonté, de la volonté des hommes, c'est en demandant à Dieu de te briser. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, brise-moi, 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 brise-moi.
Pourquoi on demande à Dieu de nous briser? Pour que nous puissions maintenant être selon son modèle. Que nous puissions lui ressembler, bien-aimé. Si, bien-aimé, tu ne demandes pas à Dieu de te briser, il te sera difficile même de continuer à le servir. Tu ne peux pas servir Dieu avec des pensées charnelles. Tu ne peux pas servir Dieu avec des pensées qui sont impures. Il est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer. En même temps, ton pied est dans l'impudicité. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux te servir. En même temps, tu es dans les querelles, dans les disputes. Alléluia. Sache une chose, que lorsque tu es une personne qui vit continuellement des querelles, des disputes, d'impudicité, bien aimé, tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi. Si tu es là, bien aimé, et que tu as cet esprit-là, que tu es ce genre de personne qui trouve toujours l'opportunité toujours à créer les désordres, il y a un problème. Peut-être il y a manque d'enseignement. Ça peut aussi être ça. Peut-être aussi tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu va te donner ce que l'apôtre Paul dit au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Imagine que toi, tu es une personne colérique. Tu es une personne, lorsqu'il y a un problème, tu commences à te déchaîner. Mais lorsque l'esprit de Dieu vient en toi, il commence à t'adoucir. Alléluia. Il commence à t'enseigner comment réagir à chaque situation. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de l'esprit de Dieu lorsque nous passons des moments difficiles. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de passer dans des eaux troubles, dans des moments tellement difficiles dans notre vie, un bien-aimé, tu as besoin de l'assurance du Saint-Esprit. Parce que si tu es dans la chair, lorsqu'il y aura un problème qui arrive, tu vas paniquer. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là pour te rassurer. Qu'est-ce que David a dit? Que l'Éternel est quoi? Est mon berger, je ne manquerai quoi? De rien. Il dit plus loin, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car son bâton et sa houlette sont là pour faire quoi? Pour me rassurer. Alléluia. Donc ça signifie quoi? Lorsque tu es quelqu'un qui a l'esprit ou qui marche dans l'esprit, tu n'auras pas peur de situations qui arrivent dans ta vie. Souvent nous avons peur parce que nous ne savons pas à qui est-ce qu'on peut courir pour nous aider. Mais un homme ou une femme de Dieu, il sait que lorsqu'il y a une situation qui arrive, je sais à qui est-ce que je peux invoquer. Alléluia. David dit ceci encore. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Mais puisque David était quelqu'un qui était conduit par l'Esprit de Dieu, il savait directement où est-ce qu'il devrait aller en cas de malheur. La question que je peux te poser, lorsque tu as un problème, où est-ce que tu vas? Qui va t'aider? Qui sera ton soutien? Qui sera ton aide? Alléluia. Mais David a dit ceci, qu'il a levé ses yeux vers les montagnes. Il a regardé. Il a commencé à chercher. Mais d'où me viendra le secours? Le secours n'est pas venu chez sa femme. Le secours n'est pas venu chez Salomon. Le secours n'est pas venu chez ses généraux. Mais le secours est venu de Dieu. Tout simplement, bien aimé, parce que David était une personne qui passait du temps dans la présence de Dieu. Il était tout le temps en conversation avec Dieu. Il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Son cœur communiquait avec Dieu. Bien aimé, il y a de temps en temps, lorsque tu ne parles pas, mais ce qui est important, lorsque ton cœur est toujours en communion avec Dieu, sois sûr que Dieu est en train de t'accompagner.
Alléluia. Donc le Seigneur accompagne tous ceux-là qui acceptent de faire amitié avec lui dans la prière. Je vais finir avec cette histoire d'Ézéchias. Alléluia. Ézéchias, on l'a attaqué de toutes parts. Partout, il a été attaqué. Il est allé devant le Seigneur. Il a déposé la requête dans le temple. Il a commencé à intercéder. Il a dit, Seigneur, interviens. Il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour Dieu. Il dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde les temples que je construis. Regarde ce que je détruis pour ta gloire. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Approchons-nous donc du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde en sorte que nous puissions être soutenus dans le mauvais jour. Donc lorsque tu passes du temps avec le Seigneur, et le jour où il y aura un malheur qui viendra, tu sauras à qui directement aller demander de l'aide, comme Ézéchias. Il est allé intercéder. Et Dieu envoya son ange qui a détruit tous ses ennemis. Et il n'a même pas eu besoin d'élever une armée pour combattre ses ennemis. Ça veut dire, bien aimé, lorsque tu as un problème, le Seigneur combat en ta faveur. Amen. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je t'exhorte que nous puissions nous séparer des choses qui nous empêchent de vivre pleinement le Seigneur dans notre vie. Alléluia. La seule condition, je répète encore, la seule condition que nous puissions plaire à Dieu, c'est d'être brisé. Et comment on est brisé? C'est avoir une vie de prière. Alléluia. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Tu détruis ce qu'il y a à détruire. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Et tu verras comment le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur.